feront jamais d'argent parce que leurs financiers derrière sont des gens qui sont centrés sur le mining, par exemple. Donc il faut toujours faire ce genre de petites recherches. Et puis moi, je suis quelqu'un de très croyant aussi. Je crois énormément à la grâce et à la prière. C'est très Très bien. important toujours d'avoir un attachement à la foi, peu importe ce que c'est. Je ne vais pas obliger les gens à suivre ma foi à moi, mais je pense que c'est un aspect qui est très important, l'aspect spirituel aussi, la préparation spirituelle dans ce qu'on fait, parce que l'entrepreneuriat est très dur. Je le dis toujours, c'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir 1 million, le lendemain il a 0, 10, 0, 20, 0. C'est un constant yo-yo. Et toutes ces choses-là sont une charge énorme à avoir. Donc ça veut dire que lorsque vous allez parler à quelqu'un, parfois vous pouvez être là, hier vous aviez 2, aujourd'hui vous avez 0, mais vous devez convaincre la personne de vous en donner 20, et vous devez aller avec une perspective qui demande d'avoir une foi qui est plus grande que même la réalité que vous vivez le jour même. Et donc je pense que cet aspect-là est un aspect très important, parfois négligé, mais qui est plus important que certaines choses aussi. Merci beaucoup, Mike. Alors, on va finir par ici, mais je vais vous laisser à chacun 1 minute comme mot de la fin. Mike? D'accord, donc comme mot de la fin, je voudrais m'adresser à vous tous. Je pense que vous êtes sur un chemin noble, qui est l'entrepreneuriat, mais comme je dis toujours, c'est un chemin difficile mais beau. Je pense que ce pays va se construire énormément par les innovations d'entrepreneuriat. Parfois, ce ne seront pas toujours des gros success stories, mais dans la chaîne de valeur dans laquelle vous allez participer, vous allez avoir votre importance et il faut savoir se positionner et se caper sur ce qu'on va faire. Certains d'entre vous dans cette salle abandonneront et travailleront, ce qui est très noble aussi. Il n'y a pas que de la noblesse dans l'entrepreneuriat, il y a des gens qui sont des échecs, il y a des gens qui sont nuls en entrepreneuriat, tout comme il y a des gens qui sont bons, tout comme il y a des success stories dans tous les secteurs. Donc ce n'est pas que dans l'entrepreneuriat qu'il y a de la noblesse, mais il faudra de la persévérance, beaucoup de foi en vous-même déjà, de croire en vous-même et de partir. Beaucoup de portes seront fermées, il y a plus de portes qui sont fermées à votre tête que de portes qui sont ouvertes, mais éventuellement, vous allez avoir, comme j'ai dit au début, une chance de faire une première bonne impression et d'avoir les bonnes personnes qui vont vous ouvrir les portes. Et deuxième chose que je voudrais dire aussi, les jeunes Congolais, parfois on a les mêmes idées, ça ne sert à rien de se disperser, d'aller chacun faire la même compagnie. Mettez-vous ensemble, voyez comment vous pouvez tous apporter sur une seule idée, de consolider. Choisissez un visionnaire qui va vous représenter, parce qu'il y a des personnes qui ont ce leadership inné de pouvoir guider la vision, et d'autres de travailler sous cette vision. Vous pensez peut-être que vous servez quelqu'un, mais la première en fait, noblesse du leadership, c'est de savoir servir aussi. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir avancer ensemble. Moi, je vais terminer avec cette expression en lingala qui dit « L'isapimoko et sogola elongité ». 2 doigts, c'est mieux, 3 doigts, c'est mieux, une main, c'est mieux. Et donc, travailler ensemble, rester soudés et garder cette foi-là, et ça va vous permettre d'aller encore plus loin. Merci. Merci beaucoup, Mike. On regarde pour lui.